Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter l'audio. Écoutez très bien l'audio. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire concernant. C'est une chaîne télévisée, mais je ne pourrais pas montrer les images parce que il y avait tellement de droits d'auteur, donc j'ai fait ça en vocal et j'ai fait défiler les images. Parce qu'il y a une justice qui se passe en Guinée concernant le 28 septembre 2009, lors du massacre qui s'est passé au stade où les militaires étaient au pouvoir, les dadis. Écoutez très bien, je pense que ça peut nous aider, nous les Ivoiriens, surtout les Africains. Les gens pensent que quand on dit les militaires sont au pouvoir, quand ils viennent au pouvoir, là, c'est pour gâter. Un militaire, lui, n'est pas. Lui, il est là. Lui, c'est qui, lui, quand il vient au début, vous pensez qu'il est venu pour sauver le pays. Mais après ça, ce qu'il lui voit dedans, là, mais c'est colossal. Donc, quand c'est beaucoup comme cela, là, il est obligé. Lui, chez lui, il dit qu'il veut conserver le pouvoir. En conservant le pouvoir, et ça devient autre chose. Et ça envoie des dégâts. Des tueries qui se passent en Afrique. D'autres, avant de venir au pouvoir, les gars font des dégâts avant de venir au pouvoir. Il y a d'autres qui sont au pouvoir et ils font encore des dégâts. Mais tout ça là, toujours on dit le karma existe. Ça va vous rattraper. Voici l'exemple. On doit suivre la Guinée d'abord. Et après, ça va retomber sur autre pays. Parce que c'est nous les citoyens, on prend le pot cassé. Quand les militaires viennent au pouvoir, c'est nous on les acclame. Après, encore, c'est nous on dit non, ce qu'ils sont là faire là, c'est pas bon. Mais on veut quoi au juste? Écoutez très bien l'audio que je vais vous présenter. Écoutez très bien. Et je vais faire défiler les images concernant le procès qui se passe en Guinée. Et vous allez mieux comprendre. Voici la vidéo. Monsieur Toumba Aboubacar Diakité, à la limite devenu l'attraction de ce procès du 28 septembre. Augustin Couillot, réaction. Que vous inspire ce procès, les allégations, les propos tenus par Toumba Diakité? Bon, je sais pas, mais ce qui est sûr, il fait une sorte de remontada dans l'opinion, hein, parce que c'était le coupable parfait, coupable idéal pour tout le monde depuis sa fuite. On a même dit que c'est parce que il était coupable pour échapper à la justice qu'il a fait son coup, et les gens n'ont pas vu, n'ont pas perçu comment il a un peu sauvé la démocratie, un peu. Même si c'est pas une bonne chose, hein, si il faut faire le procès parce qu'il a empêché justement Dadis de confisquer le pouvoir d'être candidat et puis ça a précipité après les élections et le retour à l'ordre civil. Et aujourd'hui, il a la possibilité de parler. C'est une excellente chose. Mais comme Augustin Couillot l'a dit, il faudra un jour non seulement faire le procès de cet attentat manqué, mais aussi le procès de leur coup d'État. Parce que ce procès de ce coup d'État est le procès du coup d'État actuel qui organise ce procès-là. Parce que la leçon à tirer, c'est que l'impunité prend toujours fin. Elle peut mettre du temps depuis toutes ces années, vous voyez, mais aujourd'hui, il y a un procès. Et c'est une leçon pour cette junte qui a aussi au pouvoir. Aujourd'hui, on juge une certaine période, mais il y a déjà en Guinée. Mais il ne faut pas que la nouvelle junte là pense qu'elle va y échapper. Elle est en train de faire un procès, ça devrait l'interpeller sur le fait qu'un jour, son Toumba Diakité, son Dadis, son Pivi, son Marcel, tous ceux qu'on cite là, eux aussi vont défiler un jour devant un tribunal. C'est la leçon que je voulais dire en disant que Toumba, il est à l'aise, il tient la médaille. Il fait son show à la limite. Oui, il fait son show. On a remplacé le Dadis Camara Show par un Toumba Show, avec des avocats qui font aussi leur show, tout le monde. Et les dépositions, les témoignages, les interrogatoires vont se poursuivre. On va voir qui va le mettre en difficulté. Et si les gens, Dadis aussi parlera, et puis on verra s'il pourra rester comme il paraît, serein jusqu'à la fin. Et ensuite, les juges vont dire, mais ce qui est sûr, il prend un peu le dessus avec le début parce que pendant longtemps, il est apparu comme le coupable idéal.
D'accord. Professeur, très rapidement, sur la question. Je tire 2 leçons. La première leçon, c'est celui qui sème la zizanie, il récolte la tyrannie. Si on joue avec nos institutions, avec nos lois, avec la démocratie, on finit par avoir ce genre de pouvoir. La deuxième leçon, ce procès s'adresse à tous nos Robins des bois tropicaux. Merci. Voilà. Quand on met en terre un bossu, quand vous êtes bossu, là, vous devez voir comment on va vous mettre en terre. Tous ceux qui ont fait des coups d'État partout et qui sont aujourd'hui considérés comme des héros, qu'ils regardent. Parce qu'on a le sentiment qu'à un moment donné, il y a comme un malin génie qui leur demande de déclencher un mécanisme pervers d'autodestruction et ils ne veulent plus lâcher le pouvoir et ils croient qu'ils sont des hommes providentiels. C'était le cas de Dadis. Et quand vous pensez que vous êtes un homme providentiel et que vous êtes plus intelligent que tout le monde, voilà un procès qui vous accueille après où on vous montre que vous n'êtes rien du tout. Augustin Couillot, réaction? Bon, je pense que Toumba Diakité, ça fait quand même un peu plus de 10 ans que tout ça s'est produit. Et Toumba, étant membre de la junte qui était au pouvoir dirigée par Dadis Camara, on s'est rendu compte qu'il y avait une crise dans cette junte-là. Et donc, on a vu que Toumba a tiré pour... Et il a raconté la scène, hein? Voilà, oui, justement, mais je veux dire, j'ai le sentiment que ça fait partie des règlements des comptes, en tout cas après cette crise-là. Bon, voilà, il se présente comme quelqu'un qui dit la vérité, toute la vérité, certainement qu'il dit la vérité, mais ça montre clairement que, voilà, il profite de l'occasion pour couler davantage Dadis. Je ne dis pas que Dadis est blanc comme neige dans cette affaire, mais c'est ce qui transparaît. Et bon, voilà, je ne sais pas si on en tiendra compte forcément, parce que ce que les gens sont allés régler, c'est qui a mené cette expédition punitive au stade du 28 septembre. Est-ce que Toumba Diakité était mêlé à ça, puisque dans tous les cas, il reconnaît qu'il s'est retrouvé au stade. Mais pour protéger les leaders de l'opposition, dit-il. Oui, certainement. Peut-être, ça peut être aussi considéré comme un remords tardif. Donc voilà. Mais ce que je constate, c'est que c'est un procès de règlement des comptes. Monsieur Toumba Diakité a fait Dadis Camara. Donc on peut dire que c'est elle qui intervient sur voilà, au procès. Et heureusement pour lui que c'est pas le procès de la tentative de Dadis Camara. Sinon, il aurait bien pu comparaître dans ce cadre-là. Et j'espère que, puisque Dadis Camara, c'est quand même un homme aussi, voilà, après ce procès, il faudra juger la tentative Dadis Camara. Et à ce titre-là, Toumba Diakité n'aura pas beaucoup de choses. Il dit que lui, il a tenté parce que les gens cherchaient à l'arrêter. Parce que selon tous les témoignages qu'ils ont mis en place, d'après lui, c'est un complot contre lui. Selon tous les témoignages, c'est les hommes de Toumba Diakité. Et lui, il estime qu'il n'avait pas d'homme sous son autorité. Lui, il dirigeait le salon, d'après ses mots, le salon de Dadis Camara. Très bien. André? Oui, moi ce que j'aimerais relever, c'est qu'il faut déjà saluer cette volonté de la justice guinéenne qui a mis en place justement le tribunal spécial. C'est volonté des autorités de transition ou volonté de la justice guinéenne? On va dire les deux. On va dire les deux. Pour être honnête, si le colonel Doumbouya ne voulait pas, ça ne se tiendrait pas. Comme le président Alpha Condé ne l'avait pas voulu, eh bien, ça se tiendrait pas. Donc, mais en Côte d'Ivoire, il y a eu justement aussi le procès du général Gueye, un peu de cette façon, sauf que ça n'avait pas été médiatisé, mais je vous assure, il y a eu des confessions, il y a eu des aveux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Alors, le procès du 28 septembre qui ont eu lieu dans le stade du même nom, ouvert le 28 septembre 2022,
je ne sais pas si le 28 septembre a une signification particulière. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a eu plusieurs actes liés au 28 septembre. Du rappel du fameux nom. Oui, voilà. Au général de Gaulle. Il y a eu même auparavant et tout cela. Bon, bref, pour moi, avec ces 12 accusés et l'accusé vedette aujourd'hui, Aboubacar Sidiki, il est important qu'il y ait des Toumba dans des procès. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il a décidé, comme on dit en Côte d'Ivoire, de casser les papos. De tout dévoiler. Voilà, je vous assure, moi je l'écoute attentivement, mais c'était une grosse plaisanterie qui dirigeait la Guinée. C'était une grosse plaisanterie. Des gens qui n'avaient aucune conscience de leur responsabilité. Et moi, je me dis, mais les Guinéens ne savaient pas qui les dirigeait. Ils n'avaient aucune conscience. Des gens qui n'avaient aucune vision, qui n'avaient aucun programme, aucun projet, rien, qui s'était appuyé sur des féticheurs, des marabouts. Mais la Guinée n'a pas besoin de cela. Et heureusement que Toumba décide même de sortir du cadre, parce que tout ce qu'il explique, c'est l'histoire de la Guinée de cette époque. Et j'aime donc ces confessions qui peuvent être vraies ou fausses. Il n'empêche, je l'écoute, il est très cohérent. Il est vraiment très cohérent et les procureurs, les avocats et autres n'arrivent pas à le coincer parce que il est cohérent. Autre chose, c'est que j'ai l'impression que la justice guinéenne aussi est en train de se laisser prendre au piège parce que en fin de compte, il y a des chefs d'accusation. Il y a eu 157 109 violences basées sur les gens, mais on ne dit pas très clairement sur les 12 accusés, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Vous avez l'impression que ça va un peu dans tous les sens? Justement, j'ai vraiment l'impression que ça va un peu dans tous les sens, comme très souvent dans nos justices africaines, dans tous les cas on sait que c'est toi. Non, la responsabilité est individuelle. Moi j'ai suivi par exemple la comparution, je crois, de Pivi, où son avocat lui demandait, on vous reproche d'être mêlé. Est-ce que jusqu'à présent, on vous a présenté des femmes qui vous ont accusé? Il dit non. Voilà, donc il faut bien que la justice ivoirienne, la justice guinéenne, c'est vrai, elle a du mérite, mais il faut qu'on recentre un peu le procès aux commissions d'enquête, les organisations internationales. Est-ce que les gens ont eu accès à des rapports balistiques? Les gens ont ça. Non, ça, par contre, on peut répondre parce que, justement, c'est pourquoi l'un des, je crois, médecins ou autres est poursuivi, parce qu'il y avait une volonté, justement, de cacher les preuves, de manipuler, de brouiller les pistes. Voilà. Il y en a, je crois, un médecin qui comparait là pour ça. D'accord, très bien. Professeur Nobour, rapidement. Oui, je voulais juste m'interroger, me poser des questions et puis demander... La question c'est, pauvre Afrique, est-ce que nous allons un jour nous en sortir? Parce que quand je regarde ça, je suis inquiet. Bon, est-ce que l'Afrique est maudite? Non. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas maudite. Elle n'est pas maudite. Aucunement. Voilà, j'ai répondu en disant non. Moi aussi. Mais en même temps, les questions de responsabilité, c'est les questions de responsabilité et de choix de conduite d'un peuple et d'une nation. C'est pas forcément qu'il faille être titulaire d'un PhD parce que, autrement, nos chefs traditionnels au village n'allaient pas pouvoir diriger les villages. Mais pendant que, avant qu'on arrive à l'indépendance, qu'on ait nos États modernes, nos villages n'ont pas brûlé. Ils ont bien gouverné sans être allés à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde ce procès, avec tout ce qui est dit? Mais est-ce que la Guinée n'avait pas la possibilité d'éviter tout ça? La question mérite d'être posée. Evans, rapidement, avant de passer au carton. Moi, en fait, quand je regarde, je me dis, ça doit être une honte pour tous les Africains, ça doit être pour la Guinée, parce que André l'a dit, quand tu écoutes Kumba, c'est que à un moment donné, la Guinée a eu des plaisantins à sa tête. Et derrière, on a pensé qu'ils étaient venus pour changer les choses, mais en réalité,
eux-mêmes ne savaient pas où est-ce qu'ils partaient. Et quand Koumba dit que... Toumba, pardon. Quand Toumba dit que s'il n'était pas là, ça allait être plus grave, mais ça montre combien de fois l'irresponsabilité de ceux qui dirigeaient la Guinée en ce moment-là était... Donc pour moi, au final, il faut qu'on tire leçon de ce que nous voyons aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord qu'ils cassent les papeaux pour que chacun puisse, à la fin de ce procès, en tirer les leçons. Et ça, c'est très important pour les Africains. C'est très important aussi pour les pays où il y a coup d'État. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté ce qu'ils ont dit. C'est à nous de faire très attention. Nous, la population. Quand on vient, on acclame toujours les coups d'État. Les faiseurs de coups d'État, on les félicite et on les encourage. C'est nous, la population, on doit faire très attention. Oui, on doit faire très attention. Moi, je n'accuse pas les militaires. C'est nous-mêmes, surtout les civils. C'est nous-mêmes, on prend les pots cassés. Et c'est nous, on encourage les faiseurs de coups d'État. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Quand les dadis sont venus, quand un militaire vient au pouvoir, avant de venir au pouvoir, c'est la population qui sont d'accord avec lui. Mais quand vous venez au pouvoir, c'est vous encore, c'est vous maltraitez votre population. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Vous tuez votre population. Aujourd'hui, voici ça. Vous faites, comment dirais-je, procès même, dans procès même, tu regardes même, si tu ris seulement. L'autre dit l'autre ment, l'autre dit l'autre ment. On ne sait même pas qui dit la vérité. D'autres disent c'est Toumba tu mens. D'autres disent non, c'est Makabo tu mens. L'autre dit non, c'est telle personne. Bon, nous, on ne maîtrise pas les noms là. Mais attends. On va rester dans le fait de lui, lui a dit la vérité, lui a dit la vérité. Puis, vous ne savez pas, c'est combien de centaines de personnes qui sont mortes au stade là-bas. Les parents n'ont pas encore oublié la douleur de ça. Et vous venez nous faire distraire pour dire c'est procès. Oui. C'est procès, mais quand même, quand on voit là, il y a tellement d'amusement dedans. Faisons très attention quand même. Prenez-nous au sérieux. Ceux qui sont morts, actuellement, là, les parents n'ont pas encore oublié la douleur de ça. Mais vous êtes là, oui, c'est lui là-bas, oui, c'est moi qui a donné l'ordre, oui, c'est moi, je ne suis pas allé au stade, oui, maman, on dit ma choix de telle personne est déplacée, donc il ne pouvait pas aller au stade. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je ne peux pas dire non, la justice guinéenne est faible ou c'est comme ça. Non, non, non. Chaque pays, sa justice est compétente. Mais ceux même qui sont à juger là, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Il y a tellement d'amusement dedans. Et je vois des gens qui acclament ceux-là. Bon, comme le gars parle un peu, le gars l'acclame. Oh, mais c'est quoi ça? Ceux qui suivent le procès là, partez regarder quand même. Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Mais je sais que tôt ou tard, pour nous, va commencer. Parce que ceux qui ont tué Guy Robert là, on va faire recherche de ça. Et aussi, qui a envoyé l'ordre et qui était à la base les 3000 morts de la guerre là. Tout ça, là, on va comprendre. Parce qu'on ne va pas laisser à faire là. On ne va même pas laisser à faire. Tout ça là, le jugement, procès qu'ils sont là faire là. Moi, je veux que nous qu'à taper dur. Et on va arrêter ceux qui sont coupables. On va les arrêter. Là, les faiseurs de coups d'État là, ils vont faire très attention. Des gens qui viennent au pouvoir par les âmes là, ils vont faire très attention. Pas tellement qu'il y a laissé aller. Les gars, c'est fou de la population. Les gars même ignorent, les gars font des bêtises. Que nous, on s'en fout. Nous, on est en Afrique. C'est pas les blancs qui disent, nous, on s'en fout. On peut faire ce qu'on veut pour prendre le pouvoir. C'est pas comme ça. C'est dans les unes où on gagne le pouvoir. C'est dans les unes où toi, tu as convaincu, tu as dit, même la population a vu que oui, ce gars-là, s'il vient au pouvoir, il peut arranger le pays. C'est ce monsieur-là, ou c'est cet homme-là, tout le monde on se met ensemble. Mais vous, c'est pas ça. Vous venez au pouvoir par les âmes. Avant de quitter aussi, vous allez faire couler le sang. Mais c'est pas normal.
Même actuellement, là, lui qui a déclenché le procès, lui, il s'appelle Mamadou Doumbia. Actuellement, c'est le président actuel, le militaire, là. Lui, ce dégâts qu'il est en train de faire, là. Lui, actuellement, là, lui, il ne voit pas ses dégâts, hein. Mais le jour où il n'est plus au pouvoir, là, dégâts qu'il a fait, là, lui aussi, il va la procès va sortir aussi pour lui. On dit dans la vie, là, il y a un proverbe qui dit quand tu t'abaisse, tu irais en us de quelqu'un, là, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui irait dans ton anus. C'est ça qui va là. Lui aussi, ça va l'arriver. Lui aussi, ça va l'arriver. Remarquez très bien, quel que soit, on aura dit telle personne, il est venu au pouvoir. Dama, il est venu au pouvoir, là. Mais si ça va d'une manière bien ou négative, là, mais c'est qu'il les actes qu'il a posés dans ce pays-là, ça va le rattraper. Donc, faisons très attention. Je pense que ce procès-là, ça va aider beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains de mieux comprendre. Comme les citoyens, comme les militaires, comme des gens, les faiseurs de coups d'État, ça va vraiment nous interpeller. C'est nous, la population, c'est nous, on prend pour casser. Quand on dit sortez, et on est là, on s'en dans les rues, on fait les trucs. Et quand on nous tue, on s'en nous enterrer, ils vont venir faire des procès comme ça, où on vient parler et puis on rit seulement. Où on vient jouer la comédie. Vos morts là, c'est comme les gars se moquent de vous. C'est comme les gars se moquent de vous. Voici, on dit on veut déclencher le procès des choses comme on dirait Guy Robert. Actuellement, on attend, ils sont là chercher les preuves. Mais je sais, la justice, il fait trop confiance à la justice ivoirienne. La justice ivoirienne, ils vont taper. Et on va voir la vraie vérité parce qu'on ne peut pas lâcher affaire là. Actuellement, la famille de Guy Robert, qui peut pointer la famille de Guy Robert? Actuellement, tout le monde a peur de dire ici dans la famille ici membre de la famille de Guy Robert. Parce qu'actuellement, tout le monde dans les familles sont traumatisés. Comme on peut aller tuer quelqu'un, on le tue et on vient jeter son corps. On vient jeter son corps dans la brousse et puis on dit non que oui, il y a eu attaque là-bas. Oh, ils sont allés le chercher en cathédrale. Et on tue sa femme, on tue ses enfants. Tout ça là. Même on dit, même il y avait même les chiens, même les chats qui étaient là-bas, même ils ont tué tout le monde. On peut faire ça. Et on est là. Nous, on vit encore. Et c'est nous, quand on dit procès, et les gens vont jouer la comédie. C'est quel truc ça là? Et tu vois quelqu'un même en train de mentir, tu vois dans ses yeux, tu sais qu'il est en train de mentir. Et les gens le regardent. Vraiment. La famille, la population africaine, il est temps de se ressaisir. Ceux qui ont dit non, que c'est nos dirigeants, c'est ceux-là, tu peux nous enlever dans les problèmes là, c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Faisons très attention. Tellement qu'on est fanatique, c'est affaire des fanatiques même qui nous tuent. Fanatiques là, ça nous tue beaucoup. Il est temps de se ressaisir. Il est temps qu'on prenne nos destins en main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre nos destins en main. Ceux qui sont là sur les réseaux sociaux ou ceux qui sont là pour dire je suis leader de tel parti, suivez-moi, c'est moi qui ai changé le pays. Faisons très attention. Ceux-là, ce sont les menteurs. Quelqu'un même qui est prêt pour développer le pays là, il parle une fois. Et quand il parle une fois là, il réussit sa décision. C'est à vous de croire et c'est à vous de le mettre en chose, comment dire, en pratique. Et vous voyez. Quand Alassane, avant qu'il va venir au pouvoir, est-ce qu'Alassane a trop parlé? Non. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Les beaux parleurs là, on doit les éviter, s'il vous plaît. Les beaux parleurs là, on doit beaucoup les éviter. Parce que les gars nous mélangent beaucoup la tête. Moi, il dit procès là, vraiment, ils n'ont qu'à taper dur encore. Ils n'ont qu'à vraiment taper dur. Si on tape dur, vous allez voir. Des gens, et je vois des gens qui disent qu'il y a tellement de choses, comment dirais-je, tellement de moqueries dedans. Non. Ceux qui connaissent les Guinéens, ils ont à peu près le même style comme les Ivoiriens. On aime beaucoup s'amuser. Même où tu dis on est sérieux là, où il y a fait des sérieux là, c'est là tu vas voir, on va jouer la comédie et puis on avance un peu. C'est comme ça Guinéen. Guinéen aime beaucoup s'amuser.
Mais tôt ou tard, on va trouver le coupable. Et les coupables, ceux qui ont donné l'ordre pour tirer sur les innocents là, on va trouver des personnes là. Parce que c'est méchant de massacrer des gens. Vous invitez des gens au stade et vous déclenchez, dans les foules, vous déclenchez les balles jusqu'à on dit ils ont violé comme des femmes. Ils ont violé comme des femmes. Il y a d'autres, mais ils n'ont pas encore retrouvé les enfants ou les parents. Ils sont restés comme ça depuis 2009. On ne sait pas où ils sont rentrés. Ils n'ont même pas vu leur corps. Ceux qui ont eu la chance, c'est eux qui ont vu le corps de leurs parents. Mais ça fait pitié. Faisons très attention. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape. Oui, les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. S'il vous plaît, faisons très attention. La famille, je sais que les procès en Côte d'Ivoire, on est là. Jusqu'en 2025 ou jusqu'en 2030 là, je sais que ça va chauffer. On est là, non? On prie Dieu que 2030 n'a qu'à arriver encore. On va voir. Ceux qui ont fait les dégâts et ceux qui continuent de faire les dégâts en Côte d'Ivoire, on va mettre la main sur eux. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager dans les groupes. Ciao.